ouvrir ta Bible dans le livre de Jérémie et nous allons faire la lecture debout. Jérémie chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 11. Amen. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 1 à partir du verset 11. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Si quelqu'un ne se retrouve pas, qu'il reste tranquille. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une marmite bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait de l'encens à l'autre Dieu, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dis avec moi cette prière. Cher Saint-Esprit, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Impacte ma destinée. Impacte ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Depuis mercredi, nous sommes en train de parler des songes. Ce qui est différent d'un rêve. Et nous avons dit que Dieu nous parle par des songes. Précisément lorsque nous dormons. Il nous montre des choses dans notre sommeil. Dis-moi un amen bien en avance. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le Seigneur, à travers les songes, il peut te montrer ce qui se passe dans un milieu. En français, on dira l'atmosphère de ton environnement. Il y a des gens qui intègrent ou qui rentrent dans des nouvelles maisons à louer. Et à peine entré, vous faites ce que vous appelez rêve et vous voyez des présences bizarres dans la masse. Ce que tu as vu n'est pas un rêve. La Bible appelle ça songe. Alléluia. À travers le songe, Dieu peut te montrer ce qui est caché dans ta famille. Il peut te révéler la sorcellerie qui règne dans ta famille.
À travers les songes, Dieu peut te montrer ce qui s'était passé il y a longtemps. Je vous ai rendu témoignage ici d'un pasteur qui avait fait 14 ans avec une église et pendant 14 ans, il n'avait que 7 âmes, 7 personnes. Il ne progressait pas, il ne prospérait pas, il n'avançait pas dans la vie. Il était maudit comme ses frères. Mais pourtant c'est un pasteur. Il allait prier. Il a dormi. Et il a reçu un songe, ce que tu appelles rêve. Alléluia. Et dans le songe, il a vu sa grand-mère qui avait enterré le placenta, ce qui sort après qu'un bébé soit né. Amen. Et la grand-mère, lorsqu'elle enterrait, elle était en train de maudire ça en disant que cet enfant-là n'avance jamais dans sa vie. Lorsqu'il s'est réveillé, il a posé des questions à ses parents et ses parents lui ont avoué que c'est la grand-mère paternelle qui avait enterré le placenta. Il a demandé là où on avait enterré ça. Il s'est rendu à l'endroit, la parcelle familiale, la maison familiale où on avait enterré son placenta et il a aspergé l'huile d'onction, il a bombardé les prières et après avoir bombardé les prières, 2 semaines après, les portes se sont ouvertes. C'est parce que dont je te parle ce soir, ce matin, aujourd'hui où je te parle, de nos jours, il a un jet privé, il a un avion. Il est ghanéen et là où je te parle, présentement, il passe à la télé au Ghana. Mais voyez-vous que même lui, qui est pasteur, il a été sous la domination de la malédiction de sa femme. Et grâce à un songe, il a vu la raison, la cause, l'origine de son problème. Alléluia. Et le vendredi, nous avons passé un culte extraordinaire. Alors celui qui était là, qui dise bien Amen. C'est le vendredi que j'ai compris que ce n'est pas bon de fuir les cultes du soir. Je ne suis même pas sûr que la grâce qu'on a vécue vendredi va se manifester ce matin. Sauf vraiment si tu es nous visite. Et je disais à quelqu'un que depuis le début de l'année 2017, le culte de vendredi a été pour moi le meilleur culte de l'année. J'ai revu la vidéo, je me suis dit non, ce n'était pas nous qui étions dans la salle. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Et le vendredi, nous avons parlé du positionnement, c'est-à-dire ta position au ciel. Et nous avons montré qu'à travers un songe, Dieu peut te montrer quelle est ta position dans l'avenir. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Ce matin, j'aimerais te parler en quelques mots et on va prier. Et mon message va s'appuyer sur le texte de Jérémie que nous avons lu. Et c'est une question que le Seigneur te pose ce matin. Le verset 11 du chapitre 1 de Jérémie dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et c'est la question que le Seigneur te pose.
Que vois-tu? Ah bon, il y a deux habits dans la salle. Moi je parle de moi. Alléluia. Et bien comprends ça. Que vois-tu, Habib? Et c'est la question qui m'a été posée en plein milieu de la nuit lorsque j'écrivais le message. Que vois-tu? Et je me suis posé la question de savoir pourquoi cette question. J'essaie de comprendre. Le message de ce matin, c'est un message qui est digne d'être reçu dans ton cœur. C'est une parole d'impact. Tu n'as pas compris c'est quoi impact? C'est une parole qui vient changer quelque chose. Non, je ne peux pas dire c'est que tu restes tranquille. Allez, non, c'est même pas bien. Ton amen là, je ne t'ai même pas entendu dire amen. Alléluia. Parce que ce que tu vas entendre, c'est une parole qui prend quelqu'un d'une position et qui l'emmène dans une autre. Vous savez, tout a été créé par la parole. Et chaque message est une parole créatrice. Un message dit tu avanceras, c'est-à-dire que c'est le message là qui vient créer l'avancement dans ta vie. Lorsqu'un message te pose la question de savoir que vois-tu, ça veut dire que ce message va venir t'aider à voir comme Dieu voit. Et je pense qu'à partir de ce matin, nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Et la première chose que j'aimerais que tu comprennes dans ce message, c'est la suivante. Toutes les fois que Dieu a un plan accompli dans la vie d'une personne, c'est-à-dire chaque fois que Dieu décide qu'il va faire quelque chose avec quelqu'un, et arrête de rêver, hein. Quand Dieu décide qu'il va faire quelque chose, ne pense pas que ça veut dire que tu deviendras pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas rêver comme ça. Ça ne veut pas dire que tu deviendras la femme d'un pasteur ou tu deviendras chantre, modératrice ou comment. C'est pas ça. Chacun de nous a un destin, une destinée. Il y a un avenir. Si tout le monde doit devenir pasteur, qui sera prédit? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Donc, il y a des gens, lorsqu'on vous dit Dieu a un plan pour ta vie, des fois il parle de devenir un ministre. Devenir un député. Un militaire haut placé. Je vous dis un exemple, je vous donne un exemple. J'ai prié un jour que le Seigneur me parle bien de votre caméraman actuellement. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie? Le Seigneur m'a dit, vous vous fatiguez pour rien, c'est un militaire. Donc s'il ne rentre pas dans l'armée, il va moisir, il aura des problèmes pour réussir. Ça va? Parce que chacun de nous a une destinée. Dieu a déjà tracé que toi tu vas réussir dans ce domaine-là. Toi tu seras un grand homme d'affaires. Mais donc quand les pasteurs viennent dire ici là, prospérer dans les affaires, quand tout le monde dit amen, la parole là, c'est pas vrai pour tout le monde. Parce qu'il y en a ici, vous ne deviendrez jamais des hommes d'affaires. Il ne faut pas rêver. Alléluia. C'est une moitié de personnes deviendront hommes ou femmes d'affaires. Il y a d'autres qui ne deviendront pas des hommes d'affaires, mais ils deviendront des, comment tu appelles ça, des propriétaires d'affaires. Ça va? Toi, tu as des sociétés, tu as des usines, tu as des industries pour toi-même.
Mais non, moi je suis venu t'enseigner ceci. Toutes les fois que Dieu a un projet comme ça pour quelqu'un, le premier moyen qu'il utilise pour te faire connaître le projet qu'il a pour ta vie, c'est le songe. En fait, on va aller avec les termes simples, c'est le rêve. Alléluia. C'est-à-dire tu dors et tu rêves quelque chose. Et à travers ton sommeil, il te montre ce que sera ta vie dans 10 ou 20 ans. Parce que ce qu'on va se dire est compliqué. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Jacob. Le nom Jacob veut dire menteur. Est-ce que vous comprenez ça? Ou encore ce nom veut dire celui qui trompe. C'est pourquoi il faut faire attention au nom que tu donnes à ton enfant lorsqu'il naît. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le nom a une influence sur l'avenir de l'enfant. Vous qui aimez les croisements des noms. Bon, imaginez, moi je m'appelle David, mon épouse s'appelle Duplicia. Maintenant, toi tu te dis, bon, on va joindre les noms. Et puis tu vas venir Abdou. Attends, alléluia. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Quand tu vas dire non, pour moi, on va joindre la Abdou. Alléluia. Alléluia. Tu t'appelles je ne sais pas qui et puis tu vas donner à ton nom, à ton enfant le nom de je ne sais pas quoi. Bon, mon nom de famille c'est Poiti. Le nom de mon épouse c'est Bella. Ça va? Maintenant imaginez que je suis tellement convaincu des croisements. C'est ce qu'on appelle en biologie la génétique. Hein? Alléluia. Les chromosomes, je ne sais pas quoi. Alléluia. Et puis je veux même faire ça dans les noms. Je veux dire par exemple, Poitiers. C'est des trucs tout simplement. Alléluia. Des fois, le croisement de nom que tu as donné à l'enfant, c'est le nom d'un démon. Ça va? Hein? Bon, et tu as la télévision, la chaîne Pioui, et puis ça t'intéresse. Tu donnes à ton enfant le nom de Pioui. Amen. Même les noms, on a une moyenne de quartier, on dit cela pour Maxi. Et puis ton fils, il naît, tu l'appelles aussi Max. Maxi. Parce que tu avais aimé un chien méchant du quartier à l'époque. Et c'est ce qu'a fait Israël, comment tu l'avais dit, Isaac. Il a donné à son fils le nom, il a donné des noms bizarres. L'aîné, il a appelé Ésaü. Ésaü qui veut dire celui qu'on va surpasser par son frère. Quelqu'un comprend ça? Et Jacob qui veut dire celui qui trompe son frère. Et vous voyez que toute la vie de Jacob a été une vie de mensonge. Les historiens, ceux qui lisent la Bible, 2 fois, Jacob a trompé son frère. Et la 3e fois qu'il a même très mal trompé son frère, il a même trompé et le frère et le papa. Le papa n'avait plus une bonne vue. Et lui, il a fait croire au papa que je suis ton fils aîné. Il ne pouvait pas faire autrement. Le nom a un pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Le nom joue. Ça joue dans l'avenir de quelqu'un. C'est pourquoi moi je n'ai pas donné n'importe quel nom à mon fils qui vient de naître. Je l'ai appelé Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est au milieu. Ah.
Bon, je n'ai pas encore entendu, c'est pas vrai. Alléluia. Acclame bien cette voix. Et Jacob va tromper son père. Il va recevoir la bénédiction qui était réservée pour le grand frère. Le grand frère apprend. Il se met en haine, c'est-à-dire il va haïr son frère. Alléluia. Et puis la maman, elle panique. Elle se dit, je n'ai pas envie que vous mourrez à cause d'un tel problème. Je n'ai pas envie que vous vous déchirez. Elle demande à Jacob de fuir et d'aller dans la maison de sa famille à elle. Isaac avait déjà béni. Dans la bénédiction, Isaac avait déjà dit à Jacob, tu seras grand et plus grand que tous tes frères. Mais Jacob ne voyait pas sa vie comme ça. Parce qu'actuellement, Jacob avait constaté qu'il était maudit. Parce que le fait d'avoir volé la bénédiction de son frère avait créé un autre problème. Si tu ne me suis pas bien, tu comprendras par la suite du message. Amen. Amen. Et quand Jacob va fuir, il va errer. C'est-à-dire, il va s'égarer pratiquement dans le désert. Oh, c'est terrible. Alléluia. Et lorsqu'il arrive dans le désert, pendant qu'il court, il fuit, à un moment donné, il se repose parce qu'il a sommeil. Et là, il va dormir. Mais avant de dormir, il en avait marre de sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que depuis le début, sa vie n'était qu'une vie de tromperie, de mensonge, d'escroquerie. On l'envoie encore auprès de la famille maternelle. Et lorsqu'il dort, la Bible dit que le Seigneur lui a ouvert les yeux de son esprit dans le sommeil. Et dans le sommeil, il va voir une échelle, une grande marche, ce que vous appelez escalier, qui va de la terre jusqu'au sommet du ciel. Il voit des anges descendre et d'autres qui montaient. Au sommet de l'échelle, Dieu était debout. Et il entend Dieu depuis le haut là-bas lui parler sans haut-parleur. Alléluia. Et il a pu capter la voix depuis le bas de l'échelle. Et voici ce que Dieu va dire de sa vie, qui n'était pas celle que lui le voyait. Lui se voyait comme un mendiant, un voleur, un trompeur. Mais Dieu va lui révéler par le songe qu'il n'est pas ce qu'il voyait qu'il était. Alléluia. Et à travers le sommeil, Dieu va lui dire, il va l'appeler, il dit. Et puis, écoutez bien, dans le songe, Dieu ne l'appelle même pas par Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu connaît le mystère des noms. Il savait que je ne peux pas l'appeler par un nom trompeur. Dieu se présente à lui directement, sans l'interpeller par son nom. Directement, il dit, je suis le Dieu de ton père Isaac et de ton grand-père Abraham. Il lui dit, on t'a envoyé vers ta famille maternelle. Mais tu n'es pas encore arrivé auprès de ta famille. Mais l'endroit où tu as fait escale, c'est-à-dire là où tu t'es arrêté, c'est exactement là que je ferai de toi une grande nation.
Est-ce que vous comprenez ça? Lui, il savait qu'il allait chez la famille maternelle. Mais en route, Dieu l'interpelle, il arrête, il dit, avant d'arriver chez la famille maternelle, ça va aller déjà, que place y aille. Tu reviendras ici et c'est ici que tu régneras. Il dit, je ferai de toi un homme très riche. Il dit, tu seras un homme béni partout où tu iras. Personne ne te fera du mal. Personne ne te tuera. Et lui dit, je serai moi-même avec toi. Il dit, maintenant continue ta route. Et sache que tu reviendras ici. Jacob se réveille et puis il se dit, quel est ce songe? Et depuis ce jour, la vision, c'est-à-dire la façon de voir de Jacob avait changé. Il ne se voyait plus comme un fugitif, c'est-à-dire quelqu'un qui court, qui fuit les gens. Comme un homme très riche. Et voilà pourquoi le Seigneur nous pose à tous la question de savoir, que voyez-vous? Qu'est-ce que nous voyons de notre vie? Comment nous voyons notre vie, notre présent et notre avenir? Alléluia. Je t'informe que la façon dont tu vois ta vie n'est pas la même manière que Dieu la voit. Alléluia. Dieu veut te montrer qui tu es en réalité et non ce que tu es en train de vivre en réalité. Moïse avait fui Pharaon. Il était bègue, il bégayait. Il ne savait pas parler aux gens. Lorsque Moïse ouvrait sa bouche, il pouvait te taper 30 secondes avant de se faire comprendre dans son message. C'est clairement ce que je dis. C'était une infirmité, c'était un mal en lui qui faisait qu'il ne pouvait pas parler. Et il ne se voyait pas comme un discoureur, comme quelqu'un qui peut parler devant des autorités. Il se voyait comme un perdant, comme quelqu'un qui a échoué dans la vie. Lui qui est né dans un palais royal. Il a été élevé par la petite sœur du roi Pharaon. Voilà qu'il se retrouve un jour comme ça, il a fui l'Égypte et il se retrouve au désert et puis il va se retrouver dans le pays des Arabes. Là-bas il se marie et il devient, c'est pas possible, un berger, donc un éleveur des moutons. Excuse-moi de te le dire, il avait quel âge à cette époque? Il avait 80 ans. Alléluia. Et c'est à 80 ans qu'il est en train d'élever des moutons. Et il aperçoit un arbre. Il y a du feu. Mais l'arbre ne brûle pas. Il ne se calcine pas. Il se dit quel est ce mystère. Même la science ne peut pas expliquer ça. Alléluia. Lorsqu'il se rapproche, il veut analyser, examiner le phénomène. Et il entend une voix qui sort de l'arbre. Et la voix lui dit, n'aie pas peur. Enlève tes sandales de tes pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu sacré, saint. Et Dieu va lui dire, je suis le Dieu de tes parents. Le Dieu de ton arrière-grand-père Abraham. Isaac et Jacob. Il lui dit, je m'appelle, je suis. En hébreu, ça veut dire Yahweh.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et puis il se pose la question, mais toute cette belle présentation-là, c'est quoi pour la gloire? Il dit, si je t'ai apparu maintenant, c'est parce que je veux te révéler en réalité qui tu es. Il dit, Moïse, l'heure est venue. Repars en Égypte. Tu es un libérateur. Non, tu ne m'as pas compris. Dis-moi un amen qui on va avancer. Alléluia. Il dit, tu es un libérateur. Ta place n'est pas au milieu des moutons. Repars dans le pays que tu as fui. Ceux qui ont voulu à ta mort sont déjà tous morts. Ceux qui ont voulu plutôt à ta vie sont tous morts. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant on repart. Il dit, c'est avec toi je vais libérer toute la famille d'Israël. Quel scandale! Moïse va dire à Dieu, est-ce que tu es conscient? Je ne sais pas parler. Ça va? Je n'ai pas la langue facile. Et Dieu va lui répondre en lui posant la question de savoir qui a créé la bouche. Qui a créé la langue. Alléluia. Il dit, c'est moi qui ai créé ce qui te rend incapable de t'exprimer. Écoute la suite, il lui dit, vas-y, je serai avec ta bouche. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que plus tard, Dieu va lui dire, je ferai de toi Dieu. Et ton prophète Aaron sera le porte-parole. Pasteur, un homme qui n'avait aucun talent d'orateur, c'est-à-dire qu'il ne savait pas comment s'exprimer, Dieu lui dit, toi, tu seras Dieu pour tout le peuple. Je ne sais pas si tu es en train de faire un effort de comprendre comment Dieu voit ta vie. Je ne sais pas. Si tu peux faire un effort de comprendre ce message, tu vas arrêter de pleurer. Ça va? Je vous dis, tu vas arrêter de pleurer. Quand Dieu veut faire quelque chose, un moment, il va d'abord passer par le rêve. Ça va? À travers le rêve, il va te dire ce que lui, il a décidé pour toi. Je vais te raconter quelque chose. Permettez-moi de le dire, hein, c'est pas pour faire les éloges du passé. Amen. Moi j'ai été bandit. Très compris. Bon, et très fort. Enfin, très très fort. J'ai fait presque tous les arts. Kung Fu, karaté, tout. Ça va? Et j'avais un rêve, c'était celui de devenir un pétrochimiste. Parce que je voulais remplacer ma mère à Hélico. En fait, je me disais, après la maman, il faut qu'il y ait un de ses fils qui travaille à Hélico. Et ne t'en fais pas, on est des enfants intelligents. Si tu m'entends quand je prêche, tu croiras, j'ai le master, je ne sais pas combien, 3, 4 ou même 10 si ça existe. Hein? Alléluia. Mais je t'informe, hein, je n'ai eu que le bac et des diplômes en logistique. Point. Je ne suis même pas allé à l'université. Juste après mon bac, j'ai fait une formation en logistique, transit international. Point. Ça va? Mais quand tu m'entends parler, tu te poseras la question de savoir d'où me vient cette intelligence. Et c'est un don qui est dans la famille. Nous raisonnons. On raisonne. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on se dit là? Amen. Mais en grandissant, je voyais ma vie
comme un futur pétrochimiste. Et j'avais deux options. Je me disais, si je ne deviens pas un pétrochimiste, donc je dois devenir un béret rouge. Est-ce que vous avez écouté? Alléluia. Je me disais, il faut que je devienne un béret rouge. Bon, la vraie raison, c'est parce qu'il y avait trop de gens qui mouraient dans l'enfant. Et moi, je me disais, tu n'as pas trop de carrière. L'homme que moi, militaire. Alléluia. Dès que quelqu'un meurt, je vais me renseigner qui a tué. Le sorcier, c'est qui? Si on me dit c'est un tel, mais j'avais dit ça à l'époque, j'avais dit, moi, je deviendrai militaire pour tuer tous les sorciers de la famille. Et j'étais sérieux. Est-ce que vous comprenez ça? Et avec les parents, nous avons, même lorsque j'étais encore en terminale, la maman faisait tout, c'est-à-dire tout ce qui était de son pouvoir pour préparer déjà la place à un de ses enfants à Eni Congo. Pour ton information, Elf et Eni Congo, si tu as eu un parent qui a travaillé là-bas, ton père ou ta mère, pour que toi l'enfant tu entres, oublie ça. C'est presque mission impossible. Chez eux là-bas, il n'y a pas de lien d'hérédité. Il n'y a pas d'héritage. Excusez-moi de vous le dire, vous avez des parents qui sont dans des grandes sociétés pétrolières qui n'arrivent pas à vous installer dans les sociétés. Ça va? Il est mauvais, il n'est pas mauvais. C'est un règlement qui est comme ça. Ton fils ne peut pas entrer là-bas. Et des fois même, si tu veux travailler là où a travaillé ton père, il faut changer de nom. Ou encore, il faut devenir angolais. Vous n'avez pas compris pourquoi? Il faut commencer à parler et dire le você falar portugais. Elle assim falar portugais. Elle falar. Tu n'as rien compris. Mais le portugais, lui, il a compris ce que je dis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Dis-moi un pasteur avancé. Maintenant, regarde, tu vas comprendre pourquoi je te raconte cette histoire. Nous nous sommes battus. J'étais déjà devenu chrétien. J'ai eu mon bac. Moi, je fais le bac au Bénin. Bénin, terminal C. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai eu mon bac. J'arrive à Pointe-Noire. Je ne te dis pas le nombre de fois qu'on a déposé les dossiers à Eni Congo, à Elf, à Chevron, je ne sais pas. Et permets-moi de te dire que la relation, c'est pas ce qui manquait. Quand à l'époque, tu entendais parler du nom de mon père, Labelus. C'était l'époque de Sapimbo. Vous avez connu Sapino? Watiama, c'était leur époque. Donc c'était les grands qui régnaient financièrement dans Pointe-Noire. Excuse-moi, à l'époque, pour reconnaître un petit, ce n'est pas lorsqu'il est cadre dans une société, non. À l'époque, on reconnaissait un homme riche lorsqu'il était un grand commerçant. Et mon père est la première personne qui a ouvert une boutique d'électricité, vente d'électricité, des produits électriques au centre-ville, au rond-point Kassai. On appelait ça électricité nouvelle. En 1983. J'étais déjà né. Pas en 80. Non, je vivais déjà. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on se dit? Amen. Non, dis bien Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous essayez de suivre un peu? Amen. Tu vas comprendre quand je te dis que vois-tu? Hein? Alléluia. Amen. Et après la société nouvelle d'électricité, il va ouvrir la première boulangerie d'OCH. Ça n'avait pas de nom, on appelait ça juste boulangerie de l'OCH. Alléluia. Et c'est après la boulangerie là que Odongo a ouvert à OCH.
Après Ondongo, c'était baguette d'or. Mais la toute première, c'était Yampoati. Alléluia. Amen. Bon, maintenant la maman laisse tomber. Déjà la famille, donc, je préfère ne même pas citer les noms parce qu'il y a des noms des gens politiques. Excuse-moi de le dire, ce n'est pas la relation qui manquait pour qu'on te place quelque part. Ça va? C'est pas la relation. Lorsqu'il va me regarder, il sera intimidé par l'autorité, l'onction qui couvre moi. Ah, Mika. Il y a des moments dans la vie où tu rêves pour rien, quoi. Amen. Non, dis ça bien, amen. Alléluia. Amen. Non, Homo, t'entends? Alléluia. Je suis arrivé là, j'ai dit, lorsqu'il me saluera, quand il touchera même mon dossier, il sera dominé par la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Alléluia. Papa, je dépose le dossier. Koubou. Alléluia. Koubou, on ne m'a jamais rappelé. Jamais, on ne m'a jamais rappelé jusqu'aujourd'hui. Et il y a une année, j'ai même reçu un coup de fil d'Elf qui disait, c'est vous, monsieur Potier, Yves Gontran? Oui. La voix qui parlait, tu étais sûr que je commence demain. Alléluia. Non, non, non. Nous avons le réel plaisir de vous informer que votre dossier a été accepté. Nous vous attendons demain pour le test à 8h30. Kanya qui exprime des autres. Je repars le lendemain, on me dit le test oral est annulé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais si c'était toi, tu aurais dit que c'est qui fait ça? Même pas sortir, les oncles. Ça va? Amen. Et tu sais comment aller tes prières? Coco, il coulait. On a Zenga. On a paralysé. Et toi, Balouka. Ah! Moi, j'ai pas fait ça. J'ai dit à Dieu, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Invoquer veut dire prie-moi. Je vais te prendre au mot. Je prie. Montre-moi. Montre-moi dans le sommeil. Pour que je ne travaille pas. Dis-moi un amen bien. Amen. Et là, je vais faire un songe. Et dans le songe, je veux voir ce que Dieu voit de ma vie. Et non ce que moi je voyais. Je me voyais comme un défaitiste et comme un homme de malchance. Mais Dieu m'a fait voir ma vie autrement. Je vais voir dans le songe qu'il y avait une grande croisade d'évangélisation au terrain de kilomètre 4, 5 février. Il y avait un alignement des pasteurs sur l'estrade. Sur une estrade. On ne dit pas une estrade, on dit une estrade. Sur une estrade comme ça. Alléluia. Amen. Il y avait un alignement de pasteurs. Et dans cet alignement, j'étais le dernier qui était assis sur un trône. Et le trône était en or. Et tous les pasteurs, là où ils étaient assis, les trônes, ce que vous appelez les fauteuils, étaient en or. Bizarrement, j'étais le plus jeune. Mais à cette époque, quand je me suis vu dans le songe, je paraissais plus grand que cette époque. C'était comme une image de moi dans un temps futur. J'avais une chemise que j'avais enfilée avec un pantalon et des chaussures fermées. Et j'ai vu mon père spirituel, le pasteur William, qui a déjà prêché ici.
Il était sur l'estrade. Il était en train de diriger le culte, ce que vous appelez modérer le culte. Alléluia. Et après, il s'est retourné. Il a interpellé 2 pasteurs. Parmi les 2 pasteurs, je faisais partie. Et dans le rêve, il nous a appelés apôtres. Il dit, je vais appeler les apôtres. Ils sont venus. Et il nous a demandé d'entrer dans la foule. Pour aller prier pour les malades. Et dans la foule, il y avait toutes les races. Il y avait des Chinois, des Indiens, des Noirs, des Blancs. Il y avait toutes les races. Nous sommes entrés. Et nos chemins se distançaient avec ce pasteur. Lui, il partait à gauche. Moi, je partais à droite. Et de son côté, de mon côté, il y avait des miracles jamais vus à Pointe-Noire. Je me voyais passer devant les gens sans prier. La personne guérissait de la cécité, c'est-à-dire un aveugle ivoirien. Je me voyais marcher et regarder simplement les gens, et puis il se levait de son infirmité. S'il était paralytique, il se levait. Je me suis réveillé. J'ai dit à Dieu, c'est quel songe. Moi, j'ai envie de voir dans quelle société je serai. Toi, tu me montres une croisade d'évangélisation. Des jours après, j'ai demandé l'explication du songe. Et on dit l'explication. Le Seigneur venait de me montrer que j'étais un homme d'église. Et non un homme de société industrielle ou je ne sais pas privée. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il venait de me montrer que ma destinée est condamnée et liée à aller dans le monde entier. Je ne suis pas né et fait pour rester sur place. Voilà pourquoi il y avait toutes les races. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose, j'ai été destiné et choisi par Dieu pour vivre des miracles. Et des guérisons incroyables, extraordinaires. Maintenant, écoute-moi. Tout ce que j'avais vu ce jour-là ne me plaisait pas. J'en avais pas du tout besoin. Excuse-moi de te le dire, j'en avais rien à faire avec ça. Et c'était l'époque, je prends à témoin le pasteur Steven, où je disais, même si je dois être un homme de Dieu puissant, moi, je dois être homme de Dieu et travailler dans une société. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur qui pense que tu ne peux pas travailler dans la vie. Moi, je me disais, je dois travailler dans la vie. Parce que je ne voulais pas dépendre des gens. Vous n'avez pas idée du choc que ça fait quand tu n'as rien et tu dois venir dire à quelqu'un donne-moi. C'est une humiliation. Vous comprenez ça? Donc moi je me disais, si je travaille, j'aurai mon salaire. Ça va? Et je pourrais m'occuper de ma famille. Un jour je fais un songe. Et je vois quelqu'un qui me dit, oublie le travail. Moi. Cette personne me dit, moi, je serai ton salaire. Et je lui dis, mais tu es qui? Il dit, je suis ton créateur. Je serai ta récompense. Et dans le sens, je lui ai dit, si la récompense c'est aller demander aux gens l'argent, laisse tomber. Quelqu'un comprend ce qu'on se dit là? Je dis laisse tomber, c'est humiliant. Vous savez, il y a des fois,
tu veux demander de l'argent parce que tu as un autre problème. Mais le problème là, tu es gêné de le dire. Et tu es obligé de mentir en créant un autre problème. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit là? Tu peux dire non, l'enfant est malade. J'ai besoin de 10 000 ou de 20 000, mais en réalité, ce n'est pas l'enfant, il n'y a rien à manger. N'en fais pas, j'ai vécu ça. Alléluia. Alléluia. Et donc, j'ai dit à Dieu, si c'est ça la vie pastorale là, que tu réserves là, laisse tomber. Et là, il m'a répondu en disant, ce que moi, je regarde comme pur, ne regarde pas ça comme impur. Et là, il m'a dit, tu es un homme de Dieu. Tu ne travailleras jamais dans une société de la place. Voyez-vous, vous avez une autre image de vous-même. Vous avez accusé tous les sorciers de la famille sur vos blocages sans se rendre compte que Dieu lui-même est aussi quelque part responsable de certains blocages. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin, vois désormais comme lui voit. Et même le Seigneur te dit qu'il t'a déjà montré dans le passé ce que tu deviendras. Alléluia. Dans chaque rêve, dans chaque songe ou vision, Dieu montre toujours une position de ta destinée. Ce que tu deviendras. Alléluia. Il ne te montrera pas le titre. On va t'appeler directeur. Non, il ne te montrera pas ça. Mais il te montrera au moins, comment tu appelles ça, le symbole de ce que tu vas vivre. Regardez Joseph. Il a vu une étoile qui brillait plus que les étoiles des autres. C'était une image de la grandeur et l'élévation. Il a vu une tige qui était debout. Et les autres tiges se prosternaient. Ça veut dire, Dieu lui montrait déjà que tu deviendras un gouverneur. Quelqu'un qui va gouverner les gens. Sur les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Regardez Abraham. Abraham n'a pas d'enfant. Et je viens dire à toutes les femmes stériles, voyez comme Dieu voit votre avenir. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je serai avec toi. En tout cas, ta récompense sera grande. Abraham dit, il ne faut pas blaguer avec les gens comme ça. Toi, tu me dis que ma récompense sera grande. Je n'ai pas d'enfant. De quelle récompense tu parles? Regardez comment Dieu va illustrer la destinée d'Abraham. Il lui dit, sors de la maison. Abraham sort, il se retrouve à l'extérieur. Dieu lui dit, regarde vers le ciel. Il regarde, il faisait nuit. Et il y avait plein d'étoiles. Il ne pouvait compter le nombre d'étoiles. Et Dieu lui dit, compte. Si tu arrives à compter, alors tu arriveras aussi à compter le nombre d'enfants qui sortiront de toi. Tu n'as rien compris. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Abraham dit, je ne peux même pas compter le nombre d'étoiles. Et c'est de la même manière que je bénirai ta descendance. Alléluia. Il dit, de toi sortira un enfant, de cet enfant sortiront des enfants, et de ces enfants sortiront des enfants, des enfants, des enfants. Et ton nom deviendra comment? Grand. C'est-à-dire qu'on parlera d'Abraham partout dans le monde. Et Abraham dit, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui dit, non, le seul problème c'est que tu ne vois pas les choses comme moi je vois. Ça va?
Toi, tu te vois comme un stérile. Moi, je te vois comme un soleil qui est responsable de plusieurs étoiles dans l'univers. Quelqu'un me pose ça. Que vois-tu? Il a posé cette question à Jérémie. Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. L'amandier, c'est la branche d'un arbre. C'est cette branche-là ou cette qualité d'arbre pousse après que l'hiver soit passé. L'hiver, quand il y a la neige. Ça va? Quand la neige tombe, c'est parce qu'on n'a jamais vu la neige ici. Ceux qui ont déjà voyagé, quand il neige quelque part, la neige détruit en majorité tous les arbres. Même ses fruits. Le seul arbre, les seules branches que la neige n'arrive jamais à détruire, c'est l'amandier. Et en Israël, il neige beaucoup. Et Dieu lui dit, regarde, que vois-tu? Lui dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. De la même manière qu'une souffrance, un problème, un mal, même si ça frappe comme la neige frappe les arbres, alléluia, il dit, ce que moi je t'ai montré de ta vie s'accomplira. Et regarde l'explication que Dieu va donner à la branche d'amandier. Comme explication, Dieu va lui dire au verset 12, il dit, la branche que tu as vue là, ça a une signification. Ça veut simplement dire, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et là, j'ai découvert que dans chaque songe, dans chaque rêve, dans chaque vision de grandeur, les visions de succès, les visions d'élévation, les visions de prospérité, les rêves où tu as vu des ouvertures, dans chacun de ces rêves, il y a toujours un signe qui confirme que ça va s'accomplir. Tu m'as pas bien écouté. J'ai dit il y a un signe qui confirme que ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Dans le rêve de, comment tu l'appelles? Dans le rêve de Joseph, le signe qui confirmait que ça devait s'accomplir, c'était l'image des étoiles. Quand tu vois l'étoile, c'est un signe qui prouve que ça ne peut que s'accomplir. Et je suis venu dire à quelqu'un qui est membre de cette église, et peut-être qui est venu pour la première fois, la vision, le rêve que tu as eu, où tu te voyais travailler dans un endroit stable, va s'accomplir. Excuse-moi, c'est même pas pour te faire plaisir parce que tu en entends tellement que Dieu aussi insiste que tu continues à entendre. Pasteur, à quelle période de votre vie a-t-on commencé à dire que tu seras pasteur? C'est depuis 2006. En 2006, il songeait, c'est-à-dire qu'il rêvait tout le temps. Les gens le donnaient des prophéties. Tout le monde ne faisait que dire. Steven est un pasteur. Quand de 2006 à maintenant, c'est écoulé combien d'années? Est-ce que Steven était pasteur? Il y a des messages. Il y a des élévations. Elles sont tellement fortes que Dieu, pour mieux te préparer, il doit te répéter les mêmes messages tout le temps. Parce que quand ça va venir avec force. Je sens une forte puissance d'installation, de positionnement dans la salle.
Le vendredi, quand j'ai dit je sens la présence de Dieu, les gens me regardaient comme si c'était un amusement. Dieu pour être présent, il n'est pas obligé d'attendre que toi qui es dans la salle que tu sens qu'il est là. Le plus important, si son serviteur sent sa présence, c'est qu'il est là. Et le Saint-Esprit est venu ce matin positionner les gens, les installer à la place qu'ils ont vue dans leur rêve. Je vois des grands dans cette salle. Que vois-tu? Je vois des millionnaires. Que vois-tu? Je vois un couple stable dans cette église. Que vois-tu? Je vois par exemple cette dame-là. Elle ne fera pas 3 ans plus de. Elle va voyager. Elle ira aux États-Unis. Alléluia. Que vois-tu? Vous savez, tous les matins, elle vient chez moi. Tous les matins, elle vient à la maison. Elle a depuis le message du pasteur Nono ici qui disait qu'il faut souvent venir faire des travaux dans la maison du pasteur. Elle nettoie les toilettes. Elle nettoie la cour. Elle nettoie le salon. Maintenant on lui dit laisse, on va faire. Elle dit non parce que je vais le faire. Depuis qu'elle a commencé à le faire, je vous cache ce qu'elle est en train de vivre en police. Elle est en train de nous laisser. Elle va bientôt partir. Regardez-la bien, c'est pas la foi. Je vous parle de ce qui est en train de se passer en police. Elle est en train de partir. Tout s'est déclenché lorsqu'elle a compris qu'il faut venir s'humilier chez le pasteur. Il croyait que si vous venez chez le pasteur, il y aurait un coup d'état. Alléluia. Il y a des gens qui ont compris ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a certaines grandeurs, si tu veux les obtenir dans la vie, il faut accepter de te rabaisser. Joseph avait vu qu'il deviendra un gouverneur. Il a accepté d'être un domestique dans la maison d'un chef. Est-ce que quelqu'un comprend bien ça? Il y a des commerces que tu vas faire. Ce sont des commerces humiliants. Tu vas vendre des arachides. Tu vas vendre des habits, des solas, des habits de 200 nanzila. Mais chaque soir, tu rêveras que tu es dans les avions en train d'aller pour le commerce. Mais dans la journée, tu es en train de vendre des calabas. Oh! Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est ta période de Joseph. C'est ta période d'humiliation dans la maison de Potiphar. Là où tu es domestique. Tu es un homme de ménage. Tous les jours, Joseph balayait la maison. Tous les jours, il nettoyait. Tous les jours, il faisait passer la serpillère. Tous les mots, on l'appelait boy. Ceux qui l'appelaient boy ne savaient pas que c'était leur futur ministre. Quand vois-tu? Qui es-tu? Que vas-tu devenir? Si tu ne vois pas, moi je vois ta place. Non, Dieu n'amène fort. Non, amène vivant. Dis-le bien, dis amen. Amen. Je n'ai pas entendu qu'on amène. Dieu n'amène avec puissance dans la salle. Que vois-tu de ta destinée? Je vois des mariages. Je vois des célébrations de mariage. Je vois des réconciliations sentimentales. Je vois des positions de grandeur. Amen. Que vois-tu? Vois-tu que l'église dégraisse? Vois-tu que l'église est en train de regresser? Vois-tu que vous perdez les âmes? Vois désormais comme Dieu voit. Tu vois un ministère puissant.
Il voit un ministère grand. Il voit des grandes chantres dans cette église. Tu envoies des albums qui sortiront. Tu envoies des étoiles qui monteront. Que vois-tu? Laisse les gens voir ce qu'ils voient. Les gens font attention au présent. Dieu fait attention au futur. Les gens voyaient en Joseph un domestique. Les gens voyaient en Joseph un boy. Regardez le fils d'un homme riche dans son pays. Son papa avait des moutons. Il avait des bœufs. Son papa était le plus riche de son pays, Jacob. L'enfant d'un riche se retrouve prisonnier dans un pays. Et dans ce pays, il est esclave. Mais l'esclavage n'était pas la fin de son histoire. Dieu avait des projets de paix et de grandeur pour lui. Dieu le voyait comme un gouverneur. Laisse les gens t'insulter maintenant. Dans 2 ans, tu régneras sur ces gens. J'ai pas entendu ton amen. Celui qui dit amen reçoit ce que je dis maintenant. Pasteur, nous sommes une grande communauté. On va impacter le monde. J'avais dit en début d'année, vous allez voyager. Parce que vous allez prendre des avions comme la blague. Voilà, ça a commencé avec Nono. Il n'est pas là. Il envoie ça commencer, il sort. Vous allez plaquer avec des avions. Que vois-tu? Que vois-tu? J'aimerais que le pasteur Steven fasse une prière pour vous. Levez vos mains. Levez simplement vos mains, vous qui vous êtes approchés. Levez simplement. Gardez vos yeux fermés. Toute la salle, si on peut garder les yeux fermés, élève-nous le son du clavier. Élève-nous le son. Que le pasteur élève sa voix avec le micro qui bénisse cette assemblée. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, le Maître de l'univers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as appelé notre Père à vivre dans cette œuvre, toi qui as fait de lui l'ange de cette communauté. La Bible dit que ta parole ne repart pas à toi sans accomplir ce qui lui a été recommandé. Ainsi, je viens élever la voix pour toutes ces personnes qui se sont approchées devant toi, Seigneur. Tu connais leurs problèmes, tu connais leur situation. D'autres ont des problèmes de santé, d'autres ont des problèmes de conception, d'autres ont des problèmes d'emploi. Père, que le ciel s'ouvre maintenant et que la gloire de Dieu tombe sur chacun d'eux. Et que ceux qui sont venus chercher en venant devant ici, qu'ils le reçoivent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ton serviteur a dit de l'onction installée sur les trônes. Et là, ce matin, je déclare maintenant qu'un homme soit installé sur son pôle de gloire, qu'une femme soit installée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la stérile là reçoit l'onction de la conception maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la malédiction tombe. Oui, ce matin je vois les directeurs d'entreprise. Ce matin je vois les femmes d'affaires. Ce matin je vois les mariés. Ce matin je vois les députés. Ce matin je vois les amis au parc. Ce matin je
prière par le sang de Jésus, en déclarant que vous soyez positionnés à la place où vos songes vous ont positionnés. Allez dans la paix du Seigneur en te levant, dis un amen qui glorifie le ciel. Arrive à ta place et dis à ton voisin, que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu? Comment? Que vois-tu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Permets-moi de te dire pour finir. Ce que tu vois, ce que tu as déjà vu de ton avenir n'est pas ce que tu as choisi de devenir. Tu peux avoir choisi de te marier avec une Congolaise, mais Dieu me montre que tu te marieras avec une blanche. Dans mon passé, j'avais fait le choix de me marier à une antillaise. Parce que je me disais, les teintes des antillaises, ça c'est pour là. Et comme je savais que les parents préparaient les dossiers pour aller en Europe, je me disais, dès que j'arrive en France, je me marie avec une antillaise. Ça c'était mon choix. Mais le choix de Dieu, c'était une Congolaise. Et pas n'importe laquelle, parce que Dieu m'a donné une Congolaise qui a le teint des antillaises. Alléluia. Et que rien qu'à regarder le teint, tu te dis, mais à quoi ça sert de prendre l'avion? Peut-être qu'il y aurait eu un crash. Vous savez, quand on était sur le point de se marier avec votre maman, ses parents ont dit, elle doit voyager. Elle doit aller en France. Que s'il y a quelqu'un qui veut t'épouser, il n'a qu'à voyager aussi pour aller en France. Et à cette époque, on n'était ni fiancés ni mariés, on n'était que des proposés. Je lui ai dit, regarde-moi bien. Je ne suis pas un bon léger. Voilà. Je ne vais pas t'épouser en France. Je vais t'épouser ici. Il dit non, mais tu sais, les papiers sont déjà là, on le voit. Là, on doit. Notre compris de l'époque, c'est mon Seigneur. Alléluia. On doit aller faire des visas là. Je crois que c'était ça. On avait même déjà fait l'apéritif parce que le visa devait sortir, je crois, le soir. Merci. Alléluia. Les parents avaient déjà fait l'apéritif parce que le visa sortait le soir même. Et puis, les parents avaient déjà donné l'argent, donc tout était en place. Avec un compte bien garni, 3 millions bien plein. Le fameux soir, parce que je suis arrivé vers 15 h, je lui dis, moi je te dis que tu es ma femme. Alléluia. Tu montes, tu descends, ton pied là, mon pied. Non, et puis j'avais changé de phrase, je n'avais pas dit ton pied, j'ai dit mon pied, ton pied. Alléluia. Amen. Et moi je n'irai pas te chercher en France. Je t'ai déjà trouvé ici, on se marie ici. Ah, mais il faut parler un peu aux parents, parce que les parents, j'ai dit, on va dire quoi? J'ai même encore écrit des listes et tout. Il n'y en a rien à se dire, j'ai déjà parlé, laisse là. Après la fête, normalement on dit après la pluie vient le beau temps. Ce jour-là il y a eu après la pluie. Alléluia. Je
Gentiment, on a appelé le papa, il allait à l'ambassade. Lorsqu'il est revenu, il a regretté tout l'argent qu'il avait dépensé pour boire. Parce que dans le passeport, on avait écrit le refus. Et papa m'a dit qui est l'ambassade va lever. La mission n'a qu'à faire. Alléluia. Et puis, votre maman a commencé à dire, ah, mais tout était déjà prêt. J'ai dit, dans votre tête, au ciel. Au ciel, Dieu voyait les choses autrement. Et on a fait un beau mariage. On s'est marié à Pamela. Comment tu appelles ça? Alexandra. Hein? Le mariage le plus compliqué de 2004. Tu invites 300 personnes, c'est 1000 personnes qui viennent. Je me suis même dit, on est même les voyous étaient venus ce jour. Alléluia. Bon. Et puis des gens qui n'étaient pas invités, c'est eux qui sont venus manger à la place des autres. Alléluia. Mais non, Dieu il ne voit pas comme ta famille voit. Ta famille, tu es un futur avocat. N'est-ce pas? Amen. Le papa de David, lui il voyait David comme qui? Un éleveur de moutons. Et il a demandé à son fils, à 16 ans. 16 ans, il dit à son fils, comment on appelle? Il dit, va les sauver. Le fils va au milieu des moutons. On lui fait appel un jour. On dit appeler le dernier parce qu'on ne peut pas tenir la réunion sans lui. Il vient après avoir reçu les odeurs des moutons. Il voit un grand, révérend homme de Dieu qui arrive là chez papa et qui se met à genoux devant lui. Il se relève, il lui met l'huile sur la tête et il dit, Son Excellence, bonjour, futur roi d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les parents, je suis un éleveur des âmes et je dois prendre soin des brebis du Seigneur. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. C'est pourquoi n'acceptez pas que quelqu'un vous insulte n'importe comment. Quand vous dites je suis un vaurien, il faut dire je ne suis pas un vaurien. Alléluia. Je ne suis pas ce que tu dis que je suis ce que Dieu dit que je suis. Ça va? Malheureux dans la vie, il omet quoi? Et quand il doit côté, on lui dit maman, papa, moi je vais te dire qui je suis. Vous savez quand Dieu s'est présenté à Moïse, il a dit je suis. Ne devez pas dire aux gens je serai, vous devez dire aux gens je suis ce que j'ai vu que je serai. Je m'explique. Le songe te montre ce que tu deviendras. Mais la foi accepte ça déjà dans le présent. En disant je suis déjà ce que j'ai vu que je deviendrai. Alors je vais te citer un peu quelques notions de ce que moi j'ai vu et que je crois que je suis. Je suis un milliardaire. Attends, ne sois pas pressé de dire amen. Tu ne vois pas mes allures? Amen. Vous qui avez commencé avec moi quand l'église a commencé, n'avez pas remarqué que j'ai changé mon style de prédication. Amen. Avant je prêchais comment? Je bougeais, je gesticulais. Même pour prophétiser. Yokolo. Des fois tu sautilles toi-même. J'ai vu. Je vois, tu montes. Papa, pour prophétiser, sinon il fallait lancer. Mais après, j'ai suivi à la télé comment les grands. Vous avez compris, non? Comment des gens stables, des gens qui ont réussi dans le ministère, des gens riches, pas lui. Comment ils gèrent, comment ils parlent à l'assemblée. J'ai dit, on vit en intimement. C'est-à-dire que j'étais un petit enfant. Et j'ai compris que si tu veux devenir riche, sois déjà riche. Sois-le dans ta tête, dans tes attitudes, dans... Marche comme un homme riche.
Comprenez, non? Tu lèveras. Alléluia. Après, quand tu sens que... Hein? Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Tu es là, vous savez, dans la vie... et puis, quand Dieu t'a dit que tu seras riche, là, même quand tu sais que la galère t'attend à la maison après le culte. Alléluia. Même quand on lève la veste, on lève comme un homme riche. Non, il n'est pas encore riche dans la tête. On lève. Non, attends, laisse-moi t'arrêter. Bien, voilà un homme riche qui a compris. Papa, viens en lever. Voilà, lui il a compris. Mais comment un homme riche? Laisse, tu ne peux même pas comprendre. Comment un homme riche on lève? Quelqu'un a compris ça? Tu vas dire non, c'est le matalana. Non! La grandeur de tes visions s'exprime par tes attitudes. Pense les actes comme Dieu t'a dit que tu dois les penser. Suis-moi. Il a dit à Abraham, tu ne seras pas stérile, tu auras des enfants. Abraham a dit quel sera le signe. Dieu lui a dit change de nom. Tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Qui te dit papa ya Vanépélé. Il dit Sarah. Elle ne s'appellera plus Sarai, mais tu l'appelleras comment? Sarah. Ce qui veut dire maman ya Vanépélé. Alléluia. Alors, imagine tous les jours, avant que Sarah tombe enceinte, un homme de appelé directeur. Tu seras désormais appelé homme riche. On t'appellera travailleur. On t'appellera pasteur. On t'appellera chambre de l'Éternel. Je viens changer ta position au nom de Dieu. Amène avec gloire. Dis Amen 3 fois, ça s'accomplit. Dis au nom de Jésus, je reçois. Dis je me nomme. Homme élevé. Homme supérieur. Homme de prospérité. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Parce que mes rêves ont dit que je serai riche. Regardez. On refuse désormais le jugement et le langage des hommes. Dites avec moi, nous sommes une grande église. Nous sommes une grande assemblée. Quelle que soit la durée de la nuit, les prophéties de cette église vont s'accomplir. Dieu nous a dit, nous avons vu dans des visions, on a vu des mariages, on a vu des couples, on a vu des voitures. C'est pourquoi si tu as une voiture, ne te gêne pas de la laisser à la maison. Nous on a vu ta voiture dans l'église. On a vu des voyages. On a vu des millionnaires. À peine vendredi, le pasteur Simon a donné une prophétie sur ma mère qui annonce des millions. Ce que le pasteur a prophétisé. Je dis que ma famille est déjà ce qu'il a annoncé. Quelqu'un a dit un jour, il y a la rupture dans le pays. Moi je veux dire la rupture chez vous, pas chez moi. Parce que celui qui prend soin de moi, il a dit ne crains rien.
ne pleure pas. Je pourvoirai à tous tes besoins. Je t'ordonne de monter ce matin au nom de Jésus. Je t'ordonne d'avoir ton examen au nom de Jésus. Je t'interdis d'échouer au nom de Jésus. Je t'ordonne de travailler, vas-y travailler au nom de Jésus. Je t'ordonne de rentrer dans cette place au nom de Jésus. Je t'ordonne d'avoir ce marché au nom de Jésus de Nazareth. Je t'ordonne de retrouver l'argent contre toi. Reçois, récupère au nom de Jésus. J'ordonne que dans la semaine, tous ceux qui te doivent l'appel et qui te remboursent. J'ordonne que les promesses s'accomplissent. J'ordonne que tu rentres dans le foyer. J'ordonne que tes yeux s'ouvrent et que tu voies l'homme ou la femme de ta vie. Je déclare ce matin, ce midi, que l'Esprit de Dieu t'emporte comme un aigle et que tu montes, deviens prospère, monte, élève-toi bien. La porte qui était fermée par les sorciers de la famille, par les sirènes de la famille, les marabouts du quartier, les gens qui sont dans les sectes dans ton secteur, même si on a planté des choses dans la parcelle, je suis ton père spirituel. Le père a le pouvoir de bénir. La Bible dit, c'est pas vous liez sur la terre, sera lié dans les cieux. Ce que vous allez ouvrir sera ouvert dans les cieux. Je viens ouvrir ta destinée. J'ordonne que tu rentres. J'ordonne que tu t'installes. J'ordonne que tu reçoives. J'ordonne que tu deviennes ce que tu as vu dans ton rêve. Dieu l'amène avec colère et ça s'accomplit. Viens avec moi. Dieu veille sur ses paroles pour les exécuter. Je serai nommé. Je serai appelé avant la fin de l'année. Ah, il nous a été dit dans cette église, dis-le. C'est l'année des grands étonnements. J'ordonne à tous les sorciers de votre famille d'être étonnés. J'ordonne qu'ils soient étonnés de ta réussite, qu'ils soient étonnés de ta délivrance, qu'ils soient étonnés de ta guérison. Je vais compter jusqu'à 3. Et nous allons le dire très fort. Pendant qu'on va le dire, il y a des gens qui vont tomber sous l'onction. Je compte jusqu'à 3. Et on va dire ensemble, c'est l'année des grands événements dans ma vie. 1, 2, 3. Allez-y. Reçois cette année. Reçois cette année. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Deviens ce que Dieu a dit que tu dois être. Reçois ce que Dieu t'a montré que tu dois recevoir. J'ai dit que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Celui qui a creusé la tombe mourra à ta place. Laisse un peu le sang. Suivez-moi. Avant que je prie pour ceux qui sont là. On dit souvent la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et souvent on dit, si quelqu'un plante quelque chose, il va récolter ce qu'il a planté.
En français, on appelle ça la loi de la sémaille. C'est-à-dire que tu as planté, tu as sémé, tu moissonnes. Mais je viens t'annoncer. Il y a des malédictions qu'on moissonne. C'est-à-dire, quelqu'un t'a maudit. Ce qu'il a dit sur toi, lui-même il récolte ça. Je suis venu dire à tous les sorciers de ta vie, à partir de maintenant, il est temps que vous récoltez ce que vous avez prononcé sur la vie de la vie. Ils ont prononcé le chômage. Ils ont prononcé la stérilité. Ils ont fait les soucis. Ils ont prononcé le découragement. Ils ont prononcé la misère. Ils ont prononcé les difficultés financières. Je déclare que tout ce qu'ils ont prononcé, qu'ils moissonnent, qu'ils récoltent, qu'ils revivent, qu'ils attrapent, qu'ils soient frappés de ce qu'ils ont dit sur toi. Et ainsi donc, il n'y a plus de malédiction sur ta tête. Le ciel est ouvert. Et vous qui vous êtes approchés, l'Esprit de Dieu me dit de vous toucher simplement. Et vous allez témoigner en cette année. Vous allez témoigner de votre installation. Vous pouvez rejoindre vos places. L'année ne finira pas. Vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Ce que tu vois, ce que tu as vu, elle s'est déjà accomplie par ta foi. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen avec vous?